Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, bonjour à tous. D'abord, pardon de ne pas être parmi vous et de vous parler à travers cet écran, mais je suis retenu à l'Assemblée nationale puisque j'ai en charge le projet de loi en faveur de la protection des droits des consommateurs qui crée l'action de groupe dans le droit français. Cela me retient à Paris. Je voulais cependant m'exprimer directement devant vous pour évoquer la loi en faveur de l'économie sociale et solidaire, vous en donner quelques orientations, mais je sais que vous les connaissez pour l'essentiel, puisque vous avez largement participé à la mise en œuvre et à l'élaboration de ce texte de loi tout à fait important et regardé dans beaucoup de pays européens. La première petite révolution, c'est la volonté du gouvernement, à travers cette loi, mais à travers aussi toutes les politiques publiques en faveur de l'économie sociale et solidaire, la volonté du gouvernement de co-construire le développement de l'économie sociale et solidaire. Il y a 30 ans, confronté à la même crise qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait répondu probablement à l'émergence d'un nouveau besoin social par la création d'une administration nouvelle, d'un service public. Aujourd'hui, notre réponse est tout à fait différente. C'est la co-construction avec les territoires et avec les acteurs de l'ESS de réponses politiques, de réponses publiques à l'émergence de ces besoins sociaux nouveaux. Je prends un exemple, la volonté du président de la République de faire en sorte que d'ici la fin du quinquennat, nous créions 250 000 places supplémentaires pour garder les tout-petits et faire en sorte de créer une forme de service public de la petite enfance. Cette proposition, cette ambition se déclinera sous la forme de 100 000 places en maternelle de plus dès 2 ans, pour scolariser les enfants, notamment des territoires les plus en difficulté, dès 2 ans, et ainsi lutter plus efficacement contre les inégalités scolaires. Mais ce seront aussi des places financées dans les crèches par les politiques familiales et soutenues par la Banque publique d'investissement, de façon à ce qu'il y ait davantage d'investissements sous forme de crèches parentales, crèches associatives, crèches d'entreprise ou crèches municipales. Ce service public de la petite enfance sera co-construit par l'État, par les territoires et par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les territoires seront au cœur du projet de loi de l'économie sociale et solidaire sous plusieurs aspects ou à travers plusieurs réalités. D'abord, la volonté de reconnaître les pôles territoriaux de coopération économique qui doivent beaucoup au laboratoire de l'économie sociale et solidaire cher à Claude Alfandéry. Ces PTCE, nous les reconnaîtrons par la loi, comme nous indiquerons dans la loi les moyens de les financer. Mais d'ores et déjà, je veux vous dire que nous avons lancé, Cécile Duflot, Arnaud Montebourg et moi-même, un appel à projet en direction de ces pôles territoriaux de coopération économique afin d'aider ceux qui existent déjà à se développer plus encore, mais surtout à faire émerger de nouveaux pôles de coopération, l'équivalent des pôles de compétitivité, mais dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Au-delà de ces PTCE, nous reconnaîtrons les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, afin que dans toutes les régions françaises, elles puissent remplir ce rôle d'accompagnateur, d'incubateur, d'aide à l'émergence de projets en faveur de l'économie sociale et solidaire, mais surtout d'aide à la structuration de l'ESS. La reconnaissance des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ne nous amène pas à ignorer évidemment ce qui existe déjà dans bon nombre de régions. Nous voulons cependant aujourd'hui faire en sorte de disposer d'un relais dans toutes les régions qui nous permettent d'appuyer le développement de l'ESS. La loi sur l'économie sociale et solidaire ne résumera pas l'ambition du gouvernement pour ce qui concerne les territoires et leur rôle dans le développement de l'ESS. C'est pourquoi, en lien avec Marie-Lise Lebranchu, dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, nous renforcerons le rôle des régions, notamment à travers les schémas régionaux de développement économique, de façon à ce qu'elles inscrivent une stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire dans leur programme, de développement de l'économie sur leur territoire. Mais, vous l'aurez compris, je n'ai pas souhaité affirmer un chef de fila des régions sur l'économie sociale et solidaire, en dépit du fait qu'elles aient la compétence en matière de développement économique. La réalité, c'est que si les régions jouent un rôle décisif en matière de développement de l'ESS, les départements jouent un rôle également important à travers leurs compétences en matière d'action sociale et leurs relations notamment dans le financement de l'insertion par l'activité économique. Mais les collectivités locales et les agglomérations jouent également un rôle très important dans le diagnostic des besoins sur le terrain et dans le soutien au développement de l'ESS. Je crois que là encore, plutôt que d'affirmer un chef de fila, c'est dans la co-construction entre les régions, les départements, les municipalités, les agglomérations et l'État
que nous parviendrons à faire en sorte que l'ESS se développe partout sur le territoire en respectant les spécificités liées à chaque territoire et les besoins sociaux qui s'y expriment. Voilà l'ambition qui est la nôtre. Je ne voudrais pas conclure sans vous parler de l'événement très attendu par les acteurs de l'ESS qui aura lieu le 2 juillet. Il s'agit de la présentation par la Banque publique d'investissement des instruments de financement de l'ESS qui déclineront ainsi, très concrètement, très pratiquement, l'objectif qu'avait assigné le président de la République à la Banque publique d'investissement, consacrer 500 millions d'euros au financement de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, avec le programme Emploi d'avenir, la loi en faveur de l'économie sociale et solidaire, la mobilisation de la Banque publique d'investissement, sur le plus long terme, le fait que le ministre de l'Éducation nationale se soit engagé avec moi à faire en sorte que demain, dans les cours d'économie des élèves de seconde, on enseigne l'ESS. Avec tout cela, se dessine une vraie stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire. Cette stratégie ne sera rien sans vous, rien sans les territoires. Je compte évidemment beaucoup sur vous. Les acteurs de l'ESS comptent beaucoup sur vous. Bons travaux et à bientôt.